Intervenant dans les secteurs entrepreneurial et touristique, l'ONG Nyota Africa, qui veut dire Étoile africaine, est une organisation qui vise la promotion des activités entrepreneuriales et la valorisation de la culture et le tourisme en Afrique subsaharienne. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite au Bénin de la présidente fondatrice de la dite ONG. En terre béninoise, Dominique Nsangolo Nsansi a dans un premier temps visité le complexe touristique et zoologique à Gwaland. C'est vraiment la culture, les croyances aussi, parce que c'est... La présidente de l'ONG Nyota Africa se dit satisfaite et sidérée par tout ce qu'elle a pu observer durant cette visite qui aura été très courte. Magnifique, je ne manque les mots, je suis vraiment... Ça fait 2 ans qu'on me parle d'Agwaland. Alors, à travers mon collaborateur qui est mon représentant ici au Bénin, et c'est la première fois que je viens au Bénin, j'étais venue pour une activité, mais je ne pouvais pas passer sans voir ce magnifique joyau qui a été créé par un promoteur dont je manque les mots. Franchement, je suis restée à ma soif parce qu'on a fait une demi-visite, vu le temps par rapport à mon voyage de demain. Et je suis époustouflée de voir des tigres, j'ai vu des serpents, j'ai vu des choses que j'aurais jamais pu imaginer et des espèces quand même assez particulières qu'on trouve pas partout. Et j'espère qu'un jour, on pourra apporter le gorille de montagne de la République démocratique du Congo, dont je suis originaire. Ce fut aussi l'occasion de concrétiser une collaboration entre le complexe Agwaland et l'ONG Nyota Africa. Nous sommes très ravis de recevoir la promotrice de l'ONG Nyota, qui veut dire Étoile d'Afrique. Et c'est vrai que cette collaboration a commencé il y a plusieurs années, 2 ans. Et aujourd'hui, c'est le jour de la concrétisation de cette collaboration qui a démarré depuis un bon moment. Et il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets qui sont en vue. Et on espère, on est sûr d'ailleurs qu'à bout de travail, on y parviendra. Et que les projets seront réalisés ou seront bientôt soumis. Après Agwaland, c'est le groupement de femmes en Nounayon qui a eu droit à la visite de la première autorité de l'ONG Nyota Africa, venue constater de visu les conditions de travail de cette coopérative. Nous avons assez de difficultés pour le travail. Nous avons des difficultés pour le travail. Et le point, on n'a pas le fond de caisse. On n'a pas le fond de caisse, on n'a pas les matériels, on loue les matériels. Avant, on n'a pas de hangar, c'est Dominique qui nous a offert le hangar et on travaille sur le hangar actuellement. Donc, le déplacement de manioc, ça nous fait beaucoup de difficultés, quoi. Cet après-midi, nous sommes venus voir une coopérative de femmes, coopérative de transformation de gari, des femmes transformatrices de gari, à Drabo ici. Elles sont là dans l'activité depuis longtemps. Nous avons constaté qu'elles ont des difficultés, elles n'ont pas de hangar, elles n'ont pas où travailler, si bien qu'en cas de pluie, de saison pluvieuse, elles n'arrivent pas à travailler. Nous avons reporté cela à Madame Dominique, qui, à travers donc l'association Nyota Africa, a mobilisé un financement pour construire le hangar que vous êtes en train de voir là. La coopérative des femmes que moi j'accompagne a comme difficulté d'abord l'absence de lieu donc de travail. C'est comme nous sommes en train de résoudre ce problème-là. Après, elles ont des difficultés de financement. Elles sont obligées d'aller dans des institutions de microfinance, faire des prêts, aller acheter du manioc, transformer, vendre, rembourser, si bien que au finish, elles n'ont pas beaucoup de marges bénéficiaires. Vous voyez, donc avec Nyota Africa, on est en train de réfléchir à quoi faire donc pour les autonomiser. Saluant les efforts de l'ONG en sa faveur, le groupement Nounayon espère recevoir plus afin d'agrandir son entreprise. Intervenant dans la transformation du manioc, cette coopérative bénéficie depuis peu de l'accompagnement de la dite ONG. Il était donc important de s'imprégner de ses atouts et difficultés pour un meilleur accompagnement à l'avenir.